Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Mais de toute façon, c'était sûr qu'en se connectant, on allait tergiverser. Bien sûr, on le savait. Moi, je le savais. Et je trouve que le casque, ça fait toujours une tête de con. Ah mais de ouf, on dirait un Télétubbies, bordel. Attends, mais tu m'impressionnes. Vraiment, je suis admirative. Arrête. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis pleine d'énergie parce qu'en plus, là, pour être honnête avec vous, ça fait déjà 1 heure qu'on discute avec l'invité. C'est une personne que j'aime beaucoup, que je connais, que vraiment, je suis trop contente de recevoir sur Trop bonne, trop cool. Bonjour Eva. Bonjour Léa, comment vas-tu ? Écoute, ça va, ça fait littéralement presque plus d'1 heure qu'on discute et là on fait style « Salut Léa, ça va ? On vient juste de se connecter. » Enchantée de faire ta connaissance, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast. Pareil, je suis un peu émue, on se connaît pas trop. Donc non. J'espère qu'on va avoir 1 heure pour faire connaissance du coup. C'est vraiment ça. On a déjà balayé tellement de sujets avec Eva, du coup, pour vous expliquer la genèse. C'est quelqu'un que je sais même plus comment on s'est rencontrés, pour être honnête avec toi. C'était pas le projet de Camille Coco-Weko ? Ah si, peut-être. Donc c'est dans le cadre de notre... donc on est toutes les deux freelance, c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc en effet, ça devait être dans un projet de collectif à l'époque, et du coup on s'était super bien entendu, mais je me demande même si c'était pas avant. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Avant aussi, mais j'ai pas les messages. On va faire de l'archéologie. C'est ça, on aurait dû faire une enquête en amont pour pouvoir raconter aux gens. Mais voilà, on se connaît dans le cadre du travail, et c'est vrai que ça a un peu débordé parce que avec Eva, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. On est intenses toutes les deux et j'ai l'impression qu'on se comprend bien. C'est une personne, on n'est pas dans le cercle proche de l'une de l'autre, on se voit pas souvent, mais quand on se voit ou quand on s'appelle, c'est très intense. Ouais. Genre là, par exemple. Voilà, exactement. Vous allez voir, ça va être, prenez une serviette, une petite bouteille d'eau, vous allez voir, ça va être 1 heure de marathon, les gars. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Donc on va parler de plein de trucs. En plus, ce que j'aime bien avec Eva, c'est qu'on parle autant du pro que du perso, et je trouve que c'est le juste équilibre quand on est à son compte, notamment comme on n'a plus de collègues, nos amis comprennent pas toujours ce qu'on fait. Je trouve que c'est trop cool de pouvoir s'allier avec des gens qui comprennent ce qu'on traverse et de pas être seul face à plein de trucs. Donc voilà, Eva, c'est typiquement une sorte de business buddies, mais qui s'est un peu ça a clairement dérivé sur le perso aussi. Donc j'aime bien notre dynamique, Eva, fallait que je te le dise. Oh là là, c'est trop beau, je suis émotionnée. J'ai pas les mots. Non, mais merci beaucoup, Maléa. Et tout pareil que toi. Parce que j'aime beaucoup, c'est que on a toujours des idées, tirées de derrière les fagots, et ce niveau d'intensité, c'est rare. Et ça fait grave plaisir parce que globalement, j'ai toujours l'impression d'être une grosse tarée quand je suis aussi intense avec les gens. Sauf avec ma Julia Nationale qui est mon binôme, mais ça, c'est parce qu'elle est habituée. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc que je dis souvent dans le podcast. J'ai toujours peur d'être trop, et je le sais que je le suis. Tu vois que je suis très intense, trop enthousiaste, enfin, tu sais, je prends beaucoup de place. Absolument. Ouais, trop tout, exactement. Ouais. Donc, je sais qu'avec certaines personnes, je peux l'être parce que ça les fait pas fuir, mais il y en a d'autres où je suis plus modérée parce que je me dis, putain, la personne, si j'arrive comme ça, si je déboule dans sa vie en mode comme ça, enfin, la personne, elle va pas comprendre, quoi, tu vois. Elle est pas prête. Et en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas bien aussi d'être limite trop et d'assumer le fait d'être un peu too much? Parce que moi aussi, je le suis, clairement, je le sais. Parfois, clairement, ça me fait chier. Ça m'arrive plein de fois, tu sais, quand t'es en soirée, que tu parles, t'as un verre dans le nez ou pas, tu rentres chez toi, tu dis, putain, j'ai trop parlé. C'était trop, il fallait pas. Ça m'est arrivé notamment avec
Genre, c'était en mai-juin. J'ai rencontré un... Non, c'est pas... Je suis une grosse mytho. C'était pas mai-juin. C'était c'était janvier-février. Important. Ah oui, vraiment rien à Rien voir à en termes de voir, mais mois, rien à quoi. voir. Mais la chronologie, mais laisse tomber. C'était donc janvier-février. J'ai rencontré un gars qui m'avait contacté sur LinkedIn en me disant qu'il aimerait bien qu'on bosse ensemble et tout. Et il me disait, vu que t'es à Paris, est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre et tout machin? On allait dans un bar à vin, ça a super accroché et tout machin. Et je suis sortie du bar et j'ai dit à mon mec, franchement, je suis sûre que j'ai trop parlé. Et mon mec était là en disant, Eva, vraiment, tu me casses les pieds, tu me fais le coup à chaque fois en me disant non, c'est trop et tout. Le jour d'après, je reçois un message du type qui dit j'aimerais bien vous inviter, ton mari et toi, chez nous, comme ça on se fait un double apéro avec ma femme. On est parti en vacances en Toscane avec eux cet été. Mais non. Si. J'adore. Comme quoi, et j'en ai parlé du coup, mais on est devenus potes et j'en parle du coup à mon pote qui s'appelle Arnaud et Arnaud qui me dit mais moi je t'ai trouvé super sympa et j'étais là en disant ah ouais tu m'as pas trouvé trop intense, il me dit bah non parce que sinon on serait pas là tu vois Ouais, c'est vrai. et comme quoi c'est vraiment la perception qu'on a de nous-mêmes qui est pourrie quoi. C'est ça, Oui, c'est un non, mais vrai truc à en changer. vrai, tu vois, je te dis que je fais attention si je vois que la personne, elle est... Et en vrai, c'est faux. Enfin, tu vois, je suis tellement, en fait, 100% moi, 100% authentique que c'est un peu comme toi, c'est un peu le... Ouais, exactement, très spontané. Et c'est un peu comme toi, c'est... je sais plus, je crois qu'il y a un truc de, je sais pas quoi, de l'escalier. En gros, quand tu quittes une conversation, après, dans ta tête, c'est comme si tu montais des escaliers et en gros, tu refais toute la conversation en mode, putain, j'aurais pas dû dire ça, là, c'était trop, là, j'ai pris trop de place, là, machin. Et moi, je suis beaucoup comme ça, je crois, la théorie de l'escalier, si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis beaucoup comme ça à refaire les discussions après et m'en vouloir sur plein de trucs, tu vois, d'avoir écrasé les gens trop timides, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop parlé, j'aurais pas dû dire ça, la tournure de phrase, elle est... Bref. Et du coup, en fait, je me dis, bah tant pis. En fait, c'est tellement pas calculé quand je fais tout ça que je me dis, bah au pire, c'est ma personnalité et s'il y en a que ça heurte, bah j'espère pas, mais j'espère qu'ils viendront me le dire. Et d'un côté, je me dis bah voilà, je suis comme ça, je suis entière et puis tant pis, tu vois. Des fois, faut pas tout refaire dans sa tête parce qu'en vrai, je me tirais des plombs, tu vois. J'étais vraiment à me taper un peu sur les doigts en mode putain, mais t'aurais pas dû faire ça, quoi, tu vois. Et je pense que t'es un peu pareil. Ah mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et en plus, parce qu'on est des psychopathes, on se fait du mal à nous-mêmes. Ouais, clairement. Et quelle est cette nécessité? Ça ne devrait pas exister en fait. Est-ce que tu penses vraiment que des gens qui tiennent des propos blessants à dessein, ils s'en veulent après? Non, Non, ils s'en bien sûr veulent que pas non. du tout. Et moi parfois, j'aimerais vraiment dire quelque chose. Et en plus, le truc c'est que sur l'instant, mais enfin c'est même pas sur l'instant, c'est que j'assume à 100% ce que je vais dire. En Ouais, revanche, bien sûr. ce qui me terrifie à chaque fois, c'est que une personne en face le prenne mal. Et aujourd'hui, je suis un peu plus en paix avec moi-même en disant que si cette personne prend mal ce que je lui dis, bah en fait, c'est peut-être pas mon problème, c'est peut-être le sien. Ouais, c'est vrai, mais c'est dur de remettre la faute entre guillemets sur les autres, alors qu'en effet, c'est sur leurs épaules à eux. Et des fois, moi, j'ai l'impression de porter toute la culpabilité de tout le monde, alors que personne me l'a demandé, tu sais. Genre, je m'auto-flagelle d'un poids immense, alors que personne me demande de faire ça. Et des fois, je me dis, mais pourquoi tu t'infliges tout ça, en fait? Ça ne sert à rien et ça nous amène nulle part. Et en plus, les autres autour de toi ne s'en rendent même pas compte. Non. Tu vois, c'est ça qui est hyper compliqué. Mais bon, c'est tout un dosage et je trouve que plus je vieillis, plus ça prend moins de place. En tout cas, j'ai l'impression dans mon cerveau et tant pis, tu vois, je suis comme je suis et ceux qui me... Tu sais, j'avais ce truc-là de people pleaser, de vouloir qu'on m'aime. On en parlait justement avant d'enregistrer, d'être... J'aimais bien, moi, être la fille populaire parce que je pense que j'ai eu une petite période d'harcèlement, je mets des gros guillemets, hein, c'était pas horrible, mais quand j'ai déménagé, je suis passée du sud où j'avais un petit accent au nord vers Niort et en gros je suis arrivée avec mon accent, ma bonne humeur et tout et en fait je suis très vite devenue la cible de gens qui comprenaient pas que je sois aussi gentille, solaire, que j'ai un petit accent et tout et en vrai pendant je sais pas, de mon CE2 à ma 6e, on m'a harcelée, on me faisait des crasses, on me mettait autour d'un arbre et on tournait autour de moi en répétant des trucs pas gentils. Enfin, tu vois, ça a été un peu loin. Horreur. On m'accrochait des trucs dans le dos. Mais Ouais, ça a en vrai, été un peu loin. Non, mais ça a été un peu loin, mais ça a été beaucoup trop loin, madame, enfin, faut pas Oui, minimiser comme ça. non, mais bien sûr, mais tu vois, maintenant, j'en parle sans souci et tout. Et du coup, moi, j'ai eu l'effet inverse de, je l'ai déjà raconté dans Trop Bonne, Trop Cool, mais du coup, je suis devenue méchante.
différente. Pendant un certain temps, j'ai voulu être populaire, j'ai voulu marcher sur les autres parce que je m'étais trop fait marcher dessus et tout. Donc, de ma 5e à ma 3e, je suis devenue la peste du collège, insupportable. Mais vraiment, je me regarderais, je me cracherais dessus. Vraiment, c'est l'enfer, cette fille que j'étais devenue. Mais c'était ma couverture de survie. Tu vois, j'en avais besoin pour justement exister. Et donc, cette période-là de popularité m'a vraiment pas servi. En effet, j'étais populaire, c'était très cool, tout le monde me connaissait, mais je me suis oubliée. Et donc après, au lycée, j'ai eu besoin de redevenir cette personne anonyme, gentille, qui fait pas de vagues et tout. Et donc, je suis partie dans un autre lycée de secteur que mon lycée où j'aurais suivi les mêmes collégiens avec qui j'étais. Et donc, tout ça pour dire que je veux pas retomber dans ce travers-là où je veux juste être une autre personne parce qu'on m'attend pas comme je suis à l'heure actuelle pour que tout le monde m'aime, quoi, tu vois. Enfin, voilà, c'est très vite résumé et très vite dit, mais je pense que j'ai besoin d'être entière, et puis si tu m'aimes pas, tant pis, tu vois, j'essaye plus maintenant de convaincre la terre entière qu'il faut m'aimer à tout prix, quoi. Là, je suis d'accord. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, j'ai l'impression, d'être entière et d'assumer sa spontanéité, en tout cas pour ma part, avec l'avènement du personal branding. C'est Ouais, c'est vrai. qu'aujourd'hui, on encourage les gens à s'exprimer, de manière différente, à être davantage clivants, en fait, à assumer qui ils sont. Heu À la base, enfin moi quand j'ai commencé dans le monde professionnel, tu fermais ta gueule, tu vois? Tu revendiquais pas trop, soit que t'étais une grande gueule, soit que t'étais timide. Enfin en fait, tu d'être un peu lisse. J'ai Ouais, démarré ma exactement. carrière professionnelle, c'est il y a pas si longtemps. J'ai 29 ans, j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans. Donc enfin travailler en entreprise, j'entends ça, au sens de CDI. Donc donc en fait, à cette époque, tu t'effaçais et tu faisais partie d'un tout. Aujourd'hui, je pense que je regarde dans le rétro, je vois la nana qui a 22 ans et je la confronte à la nana qui a 29 ans, 2 salles, 2 ambiances. C'est normal, Ouais. j'ai pris en maturité, mais globalement, j'ai aussi pas mal pris en confiance en moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va me reprocher que je suis trop spontanée, j'entends. Être trop spontanée, pardon, ça peut clairement être un défaut, mais c'est aussi le pendant d'une qualité. C'est le pendant de quelqu'un, par exemple, d'optimiste, de positif. Donc pourquoi à chaque fois, noircir et dire que spontané, c'est, juste quelque chose de négatif? Tu peux en faire une force à partir du moment où tu arrives aussi à canaliser cette spontanéité. Parce que ça, c'est ce qu'on disait avant de commencer à enregistrer, tu peux dire beaucoup de choses, mais pas n'importe comment, en fait, parce qu'on n'a pas été Ouais, élevé c'est sous clair. les chèvres, tu vois? Il y a ça. Non, non, mais c'est important quand même de souligner parce que, sous prétexte d'être spontané, d'être vachement, solaire, éthéré, tout ça, il y en a certains qui s'autorisent à dire des choses qui sont un peu border. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour ma part, je sais que je peux être vachement spontanée, mais j'essaie d'être, nuancée. Tu vois? Exemple tout bête, je vais te prendre, là, l'exemple d'un post LinkedIn que j'ai fait aujourd'hui, où je disais que globalement donc moi, je travaille dans le vin, donc je suis communicante dans le vin, donc mon boulot, c'est, d'écrire des posts LinkedIn pour des acteurs, du vin et des spiritueux ou juste faire, des, stratégies de communication ou des stratégies de contenu. Donc moi, globalement, comprendre, j'écris. Heu et j'écris, afin de faire en sorte que, bah, mes clients puissent atteindre leurs objectifs. Ça peut être objectif de notoriété, de perception, enfin tout ce que tu veux, quoi. Hem, le post d'aujourd'hui, je disais que globalement, la communication autour du vin, elle est chiante à crever. J'assume à 100 cette position parce que c'est ce qui, je pense, c'est ma vérité, OK? C'est pas la vérité d'une autre personne, mais c'est moi, mon interprétation de la com. Aujourd'hui, je trouve que la com vin et spiritueux, elle est, super chiante. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on va parler, de cailloux, on va parler de trucs vachement techniques et on va pas donner envie aux gens de s'intéresser à ça. Au demeurant, à la fin de mon post, je disais: «Bon, bah, voilà, comme quoi on peut», parce que c'était l'exemple d'une bonne pratique de communication et je disais: «Bah, comme quoi on peut faire une bonne communication en travaillant dans le vin, sans parler de cailloux». Tu vois? À chaque fois, c'est cette volonté de nuancer. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, c'est gris. Je trouve que les personnes aujourd'hui manquent de nuances. C'est Ouais, une c'est vrai, tu vérité raison. générale, tu vois? Ouais. Mais je trouve que c'est trop facile de dire: «Ouais, c'est tous des connards». Non. En fait, les discours polarisants, oui, mais dans une certaine limite, en fait. Ouais, c'est vrai, tu raison. Mais je pense que ça, c'est parce que c'est dans ton spectre à toi. Tu vois, tout à l'heure, quand tu disais le personal branding, ça t'a aidé à être plus authentique. Enfin, tu vois, on attend de l'authenticité des gens. Et moi, j'ai ce regard-là autre, où moi, je crois fondamentalement au personal branding. Mais il y en a qui galvaudent ce terme, qui s'en servent, et du coup, qui font du gourou LinkedIn, par exemple. Tu vois, qui écrivent des posts
où ils racontent du storytelling, du machin, des trucs capillotractés, où vraiment tu te dis mais c'est pas possible d'être Mmh. aussi imbu de sa personne et de comme si tu sais ils avaient un message à propager. C'est ouais, je trouve que c'est vraiment des gourous. Et Ouais, donc ça, tu vois, c'est ça aussi qui a apporté le personal branding, parce qu'on leur laisse cet espace-là aussi. Enfin, tu vois, je trouve que ouais, c'est toi dans c'est à nous double on l'a. tranchant. Exactement. Nous, on l'a pris en termes, c'est trop cool, on peut exister comme on est et on va être reçu et Exactement. perçu. Mais par contre, il y en a qui vont l'utiliser en mode ah, ils attendent de l'authenticité, bah du coup, je vais leur faire croire que je suis comme ça, ils vont s'inventer un personnage et du coup qui fonctionne aussi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le personal branding, en gros, c'est en général un entrepreneur qui a une marque personnelle. Donc comme une entreprise peut communiquer en son nom, ben, un entrepreneur communiquera en son nom et du coup racontera des histoires. Enfin voilà, pour vraiment parce que je sais qu'il y a des Raconter gens ses qui nous histoires et écoutent qui sont diffuser ses valeurs surtout. diffuser, oui, et c'est vrai, Ouais, diffuser ses valeurs. Et ouais. donc, il y en a qui l'utiliseront pour manipuler, mais ça, c'est le propre du marketing et de la communication, hein. Malheureusement, il faut pas se leurrer, on est quand même dans un métier qui manipule. Nous, on Absolument. a décidé de faire notre métier différemment parce qu'on a des valeurs d'authenticité qui sont propres à nous, mais d'autres utilisent beaucoup je sais pas, de trucs qu'ils ont appris à l'école ou des grands préceptes du marketing pour justement arriver à créer telle émotion chez les personnes. Donc voilà, c'est juste pour refaire une petite parenthèse Bien là-dessus. sûr, bien sûr. Après, ce que tu dis sur l'authenticité, moi, personnellement, je crois pas que l'authenticité existe et je ne veux plus entendre parler d'authenticité dans le sens où l'authenticité sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de galvaudé. Tu le sais mieux que moi, sur les réseaux sociaux, même si effectivement, je pense qu'on est un peu des ovnis dans notre manière de fonctionner, je pense on n'est pas entre guillemets on est des ovnis, mais il y a d'autres personnes qui sont comme nous. On n'est pas unique. Néanmoins, il faut être aussi se rendre compte qu'on contrôle la perception qu'on a de nous et qu'il y a certaines choses, par exemple, bah, que moi je veux pas dire sur LinkedIn, c'est certain, parce qu'en fait c'est pas, ça a pas sa place. Parce que moi, par exemple, sur LinkedIn, mon personal branding, il tourne globalement autour de mon expertise. Je vais pas m'inventer une vie. Il y a des trucs que je passe sous silence qui sont plus perso parce que ça ne regarde personne. Il y a une différence entre le personal branding et le personal intime. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont ressort au personal intime pour se construire leur personal branding. Sauf que, en fait, miser juste sur des douleurs ou des accidents de vie, ça va un temps, mais ça fait pas, ça marche pas tout le temps. Au bout d'un moment, l'audience va se lasser. L'authenticité, pourquoi j'ai insisté sur ça? C'est parce que je crois que c'est Maud Alavès qui avait fait une newsletter, à ce sujet il y a pas trop longtemps, qui parlait, du fait que l'authenticité n'existait pas et je la rejoins dans le sens où la course à l'authenticité, c'est une course, aliénante. Hem, on en est quand même à courir vers l'authenticité. C'est on marche sur la tête. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On en est Ouais, là à ouais. on est vraiment nous. C'est quand même, c'est une époque de fou. En même temps, c'est incroyable et en même temps, ça fait peur, tu vois? J'avais eu cette discussion avec une de mes copines qui est, bah, qui elle, par exemple, elle adhère pas trop au jeu des réseaux sociaux. Donc dans son entreprise, elle passe pour quelqu'un de très mystérieuse et il y a ses collègues de travail, à chaque fois, qui viennent la voir en disant, «Mais, on n'arrive jamais à te cerner, on sait pas à quoi tu penses et tout». Mais pourquoi? Parce qu'elle refuse de jouer le jeu des réseaux sociaux. Elle poste pas, elle a un compte où elle a, je crois, 10 followers. Elle, poste une story, le temps, enfin tous les 15 ans, tu vois? Elle s'en fout et c'est fou qu'aujourd'hui des gens soient déstabilisés par des gens qui ne vont pas jouer le jeu des réseaux sociaux, qui ne vont pas s'exposer. Alors que moi, par exemple, oui, je vais m'exposer. Oui, parfois j'ai mon compte perso sur lequel je poste des trucs, mais je fais du cross avec mon compte, donc c'est-à-dire quand je dis que je fais du cross, c'est que je reposte des trucs sur mon compte, de mon compte perso à mon compte pro. Mais encore une fois, je choisis bien ce que je veux montrer. Ouais, bien sûr. Je veux exacerber une perception de ma personne. Alors attention, moi j'adore la nature, je vis effectivement dans le sud, j'adore mon chien, je passe énormément de temps avec mon chien comme le suggèrent mes stories, tu vois? Je mens pas. Mais en même temps, je montre que des belles photos, tu vois? Je vais pas me montrer, moi en joggo. Mmh. Je Ouais, bien contrôle sûr. aussi ce que je dis et ce qui est dingue, c'est de se rendre compte que, ben, on me ferait davantage la société me ferait davantage confiance à moi parce que j'ai un compte sur les réseaux sociaux que j'alimente, que ma pote. Alors que vraiment, genre, c'est une nana qui est super fiable, tout ce que tu veux, mais elle ne joue pas le jeu de la société. C'est ultra Ouais, c'est intéressant, vrai. je trouve.
Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant et d'un côté, ça devrait pas être mal vu. Elle choisit ce qu'elle a envie de. Enfin, tu vois, pour le coup, c'est pas une obligation, c'est pas un truc de loi. En gros, il faut avoir un profil sur les réseaux sociaux renseigné. C'est pas une carte d'identité non plus. Donc ouais, je trouve que en fait dans les réseaux sociaux, on en parle souvent dans ce podcast parce que ça reste mon métier et moi c'est un sujet qui me passionne, mais je trouve que dans les réseaux sociaux, il faut prendre ce qui est bon à prendre et pas jouer le jeu des algorithmes c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un truc qui est très aliénant. Donc je trouve qu'il faut juste mesurer de ce qu'on a envie d'utiliser, comment on a envie de les consulter aussi, parce que les réseaux sociaux, ça peut être très dur aussi d'un point de vue perception de soi, confiance en soi, ça peut déborder aussi sur beaucoup de complexes, beaucoup de ma vie est nulle parce que une telle fait ça alors que moi je ne fais rien. Voilà, comme tu dis Eva, tu choisis ce que tu diffuses sur les réseaux sociaux, on fait tous comme ça. Pour moi, ça n'en est pas moins authentique, c'est qu'en effet, on va pas se filmer en train d'aller aux toilettes, alors que tout le monde va aux toilettes, tout le monde fait caca à un moment donné, voilà, mais on va pas partager ça sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'on choisit ce qu'on diffuse et ça n'enlève pas en moins qu'on a des galères aussi dans notre vie, que voilà. Donc suivez, je savais pareil, c'est une phrase que je répète beaucoup, donc désolé pour ceux qui écoutent tous les épisodes, mais suivez des gens qui vous font du bien, suivez des gens qui vous apportent quelque chose, qui vous apportent de la valeur, et en aucun cas qui vous complexe dans ce que vous vivez au quotidien et tout ça. Et dites-vous toujours que ça reste les réseaux sociaux, ce n'est qu'un tout petit bout de la vie des gens et qu'ils diffusent ce qu'ils ont envie de diffuser. Donc voilà, juste pour c'est pas de la prévention en tant que telle, mais voilà, je trouve qu'on a une époque où on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc utilisons-les comme on pourrait regarder une bonne série ou consulter un bon bouquin. Faites-le en mode divertissement et pas que ça vous rende malade, quoi. T'as entendu ce qu'avait dit Meghan Markle au sujet des réseaux sociaux ? Non, du tout. Elle avait utilisé un exemple qui était très évocateur, je trouve. Elle disait que quand on a commencé à utiliser la voiture, dans la voiture, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, mais le temps faisant, on a mis des ceintures de sécurité. Et en fait, pourquoi il n'en serait pas de même avec les réseaux sociaux ? On a lancé les réseaux sociaux maintenant il y a 15 ans. Il faudrait peut-être mettre davantage de sécurité sur les réseaux sociaux. On le voit là actuellement au vu du contexte qui est un peu bizarre, pas très sympa. Il faudrait peut-être davantage de modération. Il faudrait peut-être que les gens fassent davantage la part des choses. Encore une fois, la vie, c'est différent. La vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. La vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Pourquoi je le dis ? C'est parce que je le dis encore moi pour me convaincre, parce qu'à un moment, je communiquais énormément et en fait, je me suis cramée, tu vois. Je me suis cramée et je me suis sentie littéralement comme une merde de m'être cramée. Pas capable de... en fait, bonne à rien. Littéralement bonne à rien. Alors que je m'étais cramée, que on dit toujours que on doit se respecter soi, on doit prendre soin de soi. J'ai pas respecté ma machine. Ouais. Ma machine, c'est pas que mon ordi, c'est moi. J'ai pas respecté ma machine et je me suis retrouvée là avec une envie de me donner des baffes en me disant mais Eva, en fait, arrête d'être fragile là. Tu te remets en sécurité. Sauf qu'en fait, en poussant, je me suis juste dégoûtée du truc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, nous on baigne dedans au quotidien avec nos clients, donc on voit tous les travers. Après, je pense que quelqu'un où c'est pas son métier, il a un regard un peu moins jugeant que nous. Voilà, moi c'est juste que je sais comment ça fonctionne, on voit un peu les dessous et tout ça, donc c'est juste prenez ce qui est bon pour vous et vous rendez pas malade. Enfin, la course aux followers, clairement, ça a jamais rendu heureux quelqu'un. Je crois que quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, il sera pas plus heureux que quelqu'un qui n'a pas de réseaux sociaux. Enfin, clairement, voilà, c'est juste prenez ce que vous avez envie de prendre. Et je sais que c'est très à la mode, notamment chez les adolescents, les jeunes adultes, de se dire j'ai envie d'être créateur de contenu et tout. Mais en vrai, c'est pas un monde si beau que ça. C'est des gens qui s'exposent beaucoup. Il y a beaucoup de haine aussi qui sont liées aux réseaux sociaux. Donc les gens qui s'exposent et qui sont créateurs de contenu, on idéalise un peu leur vie et pour avoir échangé avec quelques-uns d'entre eux, en vrai, ils ont pas une vie aussi cool qu'on pourrait l'imaginer. C'est très dur de s'exposer sans cesse et d'être. En fait, on ouvre la porte à beaucoup de choses quand on s'expose beaucoup. Et c'est pas moi, je déteste les gens qui disent oui, mais en même temps, il ou elle est connu, enfin, et a des followers sur, donc il peut s'attendre à avoir. Ben oui, voilà, c'est ça. Genre, c'est pas une excuse. C'est pas parce que les gens s'exposent qu'ils ont le droit, qu'on a le droit de leur envoyer de la haine. Non, mais tu vois, c'est ça, genre. Mais non, mais il est connu, et donc, du coup, c'est ok de le menacer de mort. J'avais pas compris. C'est quoi le lien de cause à effet? Tu sais, c'est vraiment le fameux point Godwin. À tout moment, sur les réseaux sociaux, ça va ressortir, tu vois. Ouais, c'est clair.
C'est clair, c'est que voilà, c'est pas parce que les gens s'exposent qu'ils s'exposent à tout et c'est pas une mais et puis arrêtez de croire que vos messages sont invisibles. Enfin, je pense que les gens qui écoutent Trop Bonne Trop Cool ne sont pas dans cette catégorie de la population, mais les gens qui se disent oui, mais de toute façon la personne verra jamais la personne. Moi, je vois beaucoup de filles qui sont atteintes, enfin qui sont au centre de grossophobie, de propos grossophobes et tout ça, et ils se disent bah c'est bon, elle a 100 000 abonnés, elle verra jamais mon message si je la traite de grosse vache. Bah en fait, gars, elle en a peut-être reçu 12 dans la journée, tu es le 13e, à un moment donné, arrêtez de penser que vous êtes invisible. Les créateurs de contenu consultent leur messagerie et quand bien même elle ne le verra jamais, ça te donne aucune excuse pour le faire. Enfin, je trouve que c'est ok, exactement, absolument. c'est ça. Je trouve que c'est vraiment l'enfer ce genre de truc. Et il y a beaucoup de créateurs, créatrices de contenu qui disent, en fait, une fois que j'incarne le truc et que je réponds à ce genre de gens, les gens s'excusent et disent désolé. En gros, ils pensent que c'est des robots et qu'ils verront pas le message. Donc en fait, ils s'en foutent. Et dès qu'ils voient qu'il y a un vrai humain derrière, la plupart des gens s'excusent et donc déjà c'est déjà une petite étape. Mais ça, voilà, il y a derrière tous les comptes Instagram, derrière tous les comptes TikTok, LinkedIn, ce que tu veux, il y a des vraies personnes derrière. Enfin, du coup. Et il faut éviter de prendre à partie les gens sur leur physique, sur ce qu'ils disent et tout ça. Si vous êtes pas d'accord avec cette personne, unfollow, vous arrêtez de suivre la personne et ciao. Enfin, tu vois, c'est tout. Moi, j'ai jamais compris les gens qui prennent le temps. Donc, ils sont pas d'accord avec toi. Donc, déjà, ils regardent ta vidéo, ils sont pas d'accord, ils vont la commenter et ils vont te dire non, je suis pas d'accord. Ok, ben super. Ouais, et okay, encore, cool. Quelqu'un qui est pas d'accord avec toi. Je distingue les personnes qui sont pas d'accord avec toi des haters, parce que ça encore, c'est une autre catégorie. T'as et raison, moi, ce qui me fout un peu en l'air, c'est qu'on fasse l'amalgame entre quelqu'un qui est pas d'accord avec toi et un hater. Ça n'a rien à voir. Non, c'est vrai. Celui qui insulte, c'est celui qui répand de la haine. Hein. Dans hater, il y a hate, qui veut dire haine en anglais. Donc quelqu'un qui dit juste je suis pas d'accord, bon bah écoutez, il est mal luné, c'est pas grave. Oui, ou il y a ceux aussi qui sont pas d'accord et qui expliquent pourquoi ils sont pas d'accord et du coup qui te donnent, enfin tu vois, qui pour le coup, ça peut être une critique constructive aussi. Après, c'est dur niveau égo parfois de la recevoir, mais il faut aussi dire que les gens ont raison. Enfin, on a tous notre spectre, comme on disait au début, et donc selon la sensibilité de chacun, en effet, on peut être d'accord ou pas d'accord avec tel propos. Après, s'il y a une petite argumentation, après, perdez pas trop de temps non plus à répondre aux gens qui sont pas d'accord. Et enfin, moi, voilà, j'essaye aussi de répondre à ce qui me semble nécessaire de répondre, mais sinon laisser de côté les commentaires qui servent juste à rien. Mais voilà. Enfin, on a fait une petite parenthèse réseaux sociaux, mais je trouve que c'est aussi important parce qu'on vit vraiment dans cette époque-là où on a besoin. Enfin, on peut pas passer à côté. Tu vois, même si ton amie, elle est préservée parce qu'elle a pas besoin de s'y intéresser. Souvent maintenant, quand même, dans nos métiers, dans nos familles, on a forcément des gens qui s'y intéressent un peu plus. Et en fait, c'est cool de pouvoir savoir le documenter, même si tu vois un jour on a des enfants. Moi j'ai envie aussi de comprendre un peu l'évolution des réseaux sociaux pour pas que mes enfants tombent dans des trucs un peu voilà, j'ai envie aussi de rester à la page, ça fait partie de mon métier, mais aussi pour le bien de mon entourage et des proches qui peuvent traverser des trucs pas cool via les réseaux sociaux, quoi, tu vois. De fou, moi je comprends absolument. Donc voilà, bref, on a beaucoup. Je me suis rendu compte que je ne t'ai même pas demandé de te présenter. Donc t'en as un peu dit plus de toi, mais est-ce que tu veux te présenter un peu, Eva, au bout de 20 minutes d'épisode, tu sais? Eh ben, enchantée. Donc moi je m'appelle Eva, Eva EWA. Ce n'est pas une faute d'orthographe, hein, c'est vraiment mon vrai prénom et ça se dit Eva. Et je suis consultante en communication pour les acteurs du vin et des spiritueux. Donc comprendre ce que je vous disais auparavant, j'écris. Donc je leur écris des posts, que ça soit sur Instagram, des posts LinkedIn pour les dirigeants d'entreprise. Je fais des chartes éditoriales. Donc les chartes éditoriales, c'est quoi ? C'est faire en sorte que la marque, elle ait un ton qui claque et qui incarne en fait ses valeurs et qui arrive à transmettre son ADN de marque. Voilà. Trop chouette. Donc ça, c'est ta vie pro. Est-ce que tu veux nous en dire plus un peu sur le côté perso également ? Sur le côté perso, le côté perso, T'as un chien. J'ai un chien qui était juste là jusqu'à il y a 10 minutes en train de me gratter les jambes et elle s'est barrée. C'est un berger australien qui a 3 ans, elle s'appelle Marnie, c'est une petite douceur. J'ai également un mari qui arrive du coup après le chien, mais je l'aime autant, en plus. On habite actuellement à Narbonne, dans le sud de la France, donc au soleil. Trop chouette. Ouais, t'as déménagé il y a pas très longtemps finalement. Enfin, c'est un peu un changement de vie pour toi là ces derniers mois. Ouais, c'est un changement de vie et en même temps pas
pas des masses dans le sens où moi je suis quand même pas de Paris, je suis du sud, enfin de la vallée du Rhône, TMTC. CRPZ, on est du même coin avec Exactement, Eva. exactement. Et j'avais fait mes études à Montpellier. Donc là, c'est vrai que revenir à Narbonne, une région que je connais bien vu qu'on a la chance d'être partis en vacances toute notre vie avec mes parents ici. Donc au final, Trop bien. c'est comme si je rentrais à la même maison, même si c'est un peu plus loin que la vallée du Rhône Sud. Ouais. Voilà. C'est trop bien parce que du coup, tu habites où tu allais en vacances. Donc en gros, t'es tous les jours en vacances en fait. Littéralement, j'ai l'impression de vivre ma vie en vacances. C'est-à-dire C'est que je peux trop bien. aller faire des coucous à la mer, c'est incroyable. Je peux Ah, aller ça, me c'est balader dans la garrigue, c'est juste génial. Pour recharger les batteries et pour m'ancrer, enfin, je trouve que c'est génial. C'est un discours un Ouais. peu de gourou de secte que je te fais, mais vraiment, cette idée de s'ancrer dans le moment présent et de se rendre compte que finalement, face à l'immensité de la nature, on n'est pas grand-chose, ça fait grave du bien. Ouais, je trouve que moi aussi, du coup, j'ai fait un peu un petit pas de côté. Je ne vis plus en ville depuis plusieurs mois, je vis à la campagne. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus reposant. En fait, il y a un truc où on n'est pas sans cesse sollicité et tout, sans que ce soit négatif, tu vois, en ville. Mais on est quand même sans cesse sollicité. Ne serait-ce que quelqu'un dans la rue qui te demande ton chemin, un sans-abri qui te demande une pièce, un gars qui te trouve jolie, qui te fait un compliment. Enfin, en fait, on est sans cesse sollicité en ville. Et en fait, on s'en rend compte quand on en sort. Et moi, dans mon bled, j'habite dans un village de 600 habitants. Autant vous dire que je ne croise pas souvent des gens. Je vais souvent me promener au-dessus de chez moi. Et en vrai, ça me fait un bien fou de choisir les moments où je suis sociable. Donc, il y a plein de fois où je vais en ville, où je retourne. Ouais, maintenant, je dis que je vais en ville parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment La ville. Ouais, voilà, on voit qu'on a passé un step quand tu dis je vais en ville, mais et j'aime bien, tu vois, retourner à la grande ville, voir plein de gens. En plus, je suis quelqu'un de très sociable, mais j'ai l'impression que je les apprécie plus ces moments-là parce que je les choisis. Mais amen to that. Mais j'aurais jamais pensé, tu sais quoi? Pour être tout à fait honnête avec toi, je stressais comme un caniche à l'idée de partir de Paris, me disant que, comme toi, je suis très sociable, j'adore les restos, j'adore sortir, j'adore voir mes copines et tout. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais aller m'enterrer dans un village au bord de la mer. Alors même si effectivement ça va être trop trop bien, ben mon quotidien va changer drastiquement. Eh ben, tu sais quoi? Donc la ville ne me manque pas du tout, mais je retourne quand même à Montpellier régulièrement puisque j'y enseigne dans une école, j'enseigne dans une école de commerce, donc j'y suis, entre 4 à 5 jours par mois. Donc, Ouais. tu vois, j'ai ma dose de ville et je suis jamais aussi contente que quand je rentre chez moi. Oui, c'est ça. Exactement pareil. C'est que ça suffit en fait ces trucs-là. Exactement. Je sais pas, moi je me remplis de tout ce qu'il y a à prendre de bon et de mauvais de la ville et après quand je rentre dans ma campagne, je suis en mode ah, on est bien là. Exactement, on est trop bien et tu vois, globalement, quand je reviens de mes 3-4 jours là passés à Montpellier, parce qu'à chaque fois, je fais en sorte que ce soit 3-4 jours d'affilée, 3 ou 2 jours Ouais. d'affilée, histoire, tu vois, de les enquiller bien. Mais je rentre, mais j'ai l'impression d'être cramée, quoi. J'ai Moi c'est pareil. littéralement pris un train qui a fait Narbonne-Montpellier. Oui, tu n'es pas allé à l'autre bout du monde, mais d'un côté, Non. c'est quand même, ça change énormément en termes de quotidien. Et moi, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je m'y suis fait très vite à ce rythme-là de la campagne. Alors que tu vois, je m'étais dit, ça se trouve, je sais pas, au début, ça va me faire bizarre d'être, enfin, moi, littéralement, dans ma maison, on n'entend rien. Enfin, on n'entend pas de bruit de voiture, on n'entend vraiment aucun bruit extérieur. Et au début, je me disais, je sais pas, je vais peut-être avoir ce truc-là du vide, du machin. Et en fait, pas du tout. Enfin, en fait, je m'y suis acclimatée très, 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 très rapidement, ce qui m'a d'ailleurs un peu surprise, quoi, tu vois. Ah, moi, j'ai pas eu de souci d'acclimatation. En fait, je savais tellement que je voulais me barrer de Paris. Je savais que je voulais me barrer de Paris. En même temps, j'avais peur de partir d'une ville parce que, encore une fois, je m'imaginais que quand tu pars de... On s'imagine que quand on part d'une grande ville, globalement, notre vie s'arrête. D'ailleurs, Ouais. ça m'est pas arrivé à moi, mais je sais que mon mec, il a certains de ses potes qui arrivent toujours pas à comprendre pourquoi il s'est barré dans un petit village au milieu de nulle part. Et ils étaient là en mode, mais on va t'appeler toutes les semaines pour savoir si t'es en vie. Et nous, mais calmez-vous les frères, enfin c'est un peu excessif. Ouais, j'avoue. On a Mais c'est l'eau, qu'il y a on des a gens qui sont très l'électricité, on a plein citadins. de choses. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mm. Mais c'est encore une fois, on en revient à la nuance, c'est-à-dire que c'est pas parce que toi tu vivrais pas comme ça que d'autres personnes ne peuvent pas vivre comme ça. Moi je Oui, comprends c'est vrai. à 200% mes copines qui sont restées à Paris et qui kiffent leur vie parisienne parce que j'ai adoré ma vie parisienne. Attention, il y avait pas tout qui était à jeter, mais moi à l'instant T ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait plus parce que la réalité, c'est dur à admettre, mais je ne suis pas du tout une fille de la ville. Pas du tout. J'ai mis Ouais, moi, énormément de pareil. temps à m'adapter à Paris. J'ai mis énormément de temps à comprendre que, voilà, à Paris, tu rentres dans le métro, tu dis pas bonjour.
Ouais, bah pareil, je Ça suis semble exactement comme toi. évident, ça semble évident, mais en fait, quand tu viens d'un petit bled de la Drôme et que quand tu as pris le bus toute ta vie, et ben, tu es habitué à dire bonjour au chauffeur de bus. Oui, c'est Tu clair. rentres, tu dis bonjour, sauf qu'en fait, le chauffeur, bah, il est derrière une vitre, il t'entend pas et tu te retrouves avec un mec qui joue de l'accordéon, qui va te demander des sous, tu vois? Moi, Je me reconnais tellement. je savais pas, je Ouais. savais pas non plus qu'il fallait pas sourire aux gens dans le métro, surtout quand tu es une femme. Bon, bah, voilà, ça peut être assez suggestif, alors qu'en réalité, un sourire, c'est rien. Moi, Ouais, j'étais mais je là suis et je me suis dit: «Mais je comprends pas, pourquoi les gens ils veulent pas qu'on sourie?» Du coup, à la fin, j'étais totalement déshumanisée et là, aujourd'hui, je suis trop contente parce que dans la rue, je croise des petits vieux, enfin, majoritairement des petits vieux, qu'on se le dise et je leur dis à chaque fois: «Bonjour» et ils sont trop contents, tu vois? Et je suis là en mode: «Yes, c'est ça la vie», tu vois? Pouvoir dire bonjour aux gens sans avoir peur de se faire agresser. Ouais, bah punaise, mais ça résonne tellement. Moi, les premières fois où j'allais à Paris, j'avais ma grande sœur qui vivait à Paris. Je passais mon temps à dire pardon, alors que c'est les gens qui me bousculaient. Et du coup, ma sœur, elle me prenait par le bras, elle me disait, Léa, il va falloir que t'arrêtes de dire pardon tout le temps parce que tu vas passer ta vie à dire pardon. Et pareil, dans le métro, moi, je levais la tête, je regardais les gens, je faisais des petits sourires, des trucs. Je n'ai jamais été autant emmerdée qu'à Paris. La Et c'était même. pas méchant, tu vois. Il y avait des gens qui me sollicitaient pour savoir à quel arrêt de métro on était, enfin des trucs, pas forcément du harcèlement ou quoi, tu vois, mais juste. Et après, je me suis dit, putain, mais c'est trop chiant, tout le monde me sollicite, tout le monde me parle et tout, genre bon, il y avait des trucs qui étaient moins cool, tu vois, des gars vraiment pas sympas et tout. Et après, je me suis refermée comme une huître. Et maintenant, quand je monte dans le métro à Paris, j'ai mon casque, je ferme mon visage et je regarde mes chaussures. Exactement ça. Et tu vois, c'est mon masque parisien. Mais oui, c'est triste. C'est d'une tristesse et je m'en suis rendu compte quand je suis retournée, je sais plus quand, à Paris. J'étais justement chez une copine qui, elle, habite en banlieue et mon Dieu, j'ai dû prendre, la ligne de RER, le RER A et clairement, c'est pas le pire le RER A, hein, vraiment. Mais alors waouh! C'était compliqué, tous les gens qui font la gueule et tout et puis je me suis rendu compte que voilà, c'est sale, enfin je sais pas, il y avait plein de choses qui m'avaient peut-être pas sauté aux yeux quand j'y habitais, mais là maintenant ça me saute aux yeux et puis c'est surtout, bah, le fait que voilà, tu peux pas regarder les gens parce que directement, ça peut être mal compris, mal perçu, je trouve ça chiant, tu vois? Moi vraiment, à Montpellier, quand j'ai fait mes études à Montpellier, je m'étais peut-être fait engueuler, 2-3 fois et globalement, enfin, en 5 ans, c'est rien 2-3 fois. Bon, c'est toujours trop, hein, qu'on soit bien d'accord, mais Ouais. c'est rien. À Paris, mais c'était, 2-3 fois par jour. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Et je pense que, au vu de nos personnalités, y a des gens qui arrivent. Enfin, tu vois, typiquement, ma sœur, on n'a pas du tout la même personnalité. Et ma sœur, ça lui passe au-dessus. Mais tellement au-dessus. Enfin, vraiment, elle s'en fout, tu vois. Elle passe à autre chose et tout. Alors que moi, c'est le genre de truc où je me fais un peu agresser dans la rue. Tu sais, genre, quelqu'un me traite de salope alors que, tu sais, j'ai rien demandé. Ben, c'est le genre de truc qui va vraiment me heurter, quoi, tu Bah, vois. Et ça ma va sœur, toute elle était en mode, la c'est journée. bon. Ben oui, c'est ça. Alors que ma sœur, elle me disait, mais c'est bon, on passe à autre chose et on s'en fout. Enfin, tu vois, la vie continue. Et en effet, la vie continue. Mais c'est juste que moi, toutes ces altercations-là, violentes ou non violentes, tu vois, mais juste, j'ai pas envie, tu vois, ça Non, me je suis fatigue trop. Niveau énergie, c'est trop pour moi. C'est trop. Et donc, il y a des gens, voilà, qui arrivent très bien à mettre des œillères et ça leur va leur vie parce que ils prennent le bon de Paris. Hein. Paris, c'est très cool. Hein. Il y a plein de trucs à faire et tout. Mais voilà, juste, moi, je sais que c'est pas un mode de vie pour moi. Et tu vois, même si moi, je vivais à Lyon et non pas à Paris, Lyon, c'est pareil. En vrai, ça reste une grande ville qui te c'est sollicite mon ville. beaucoup. Mmh. Voilà, exactement, qui te pompe beaucoup d'énergie. Et au bout d'un moment, voilà, moi, c'est pas du tout ce que j'avais envie. Et on n'est pas du tout en train de remettre en cause ceux qui Ah, qui pas vivent du en ville tout! et qui ont envie de rester en ville. Mais c'est juste, voilà, écoutez-vous. Si vivre à la campagne, c'est votre truc, allez vivre à la campagne. Et si vivre en ville, c'est votre truc, vivez en ville. Enfin, tu vois, juste, en fait, il faut juste respecter le choix de chacun. Et moi, c'est vrai que de me retirer à la campagne, j'ai De l'impression me d'être retirer. Vraiment, j'en peux plus. Mais tu sais, ce qu'il y a Pardon. trop drôle, c'est que, depuis le Covid, c'est devenu, stylé d'habiter à la campagne, alors que Oui, c'est vrai, globalement, c'est vrai. moi, quand j'étais gamine, c'était pas du tout stylé, en fait, de Non, prendre c'est son clair. bus à 6 heures du tam, dans le noir et de croiser des sangliers et d'avoir, tu sais, le gilet style DDE là, Mais bien sûr. avec les bandes réfléchissantes pour aller prendre le car sans te Bien faire sûr. renverser et que tu as ton père qui passe en bagnole pour checker si tu portes bien ton gilet qui était là en te disant: «Il m'a fait mettre, tu sais, Le bracelet de la sécurité routière, là, je vois tout à fait, t'as fait le geste, je le vois. le bracelet de la sécurité routière où tu appuies sur le bouton rouge et il se met à clignoter». On était des
sapin de Noël. Ouais, mais en même temps, il valait mieux. Enfin, moi, c'était pareil. Hein. J'ai eu de la chance, moi, tu vois, quand mes parents divorçaient, on était dans un village qui était un peu plus gros que où je vivais dans la Drôme. Et du coup, on avait un collège. Donc déjà, tout mon collège, j'ai pu aller au collège à pied et qui était pas loin. Et par contre, au lycée, je prenais le bus à, je crois, 6h30 pour arriver au lycée à 8h. Et tu te dis, mais genre, j'avais 1h30 de bus pour aller au lycée. Et tu sais, t'avais les gens de la ville qui arrivaient genre juste avant la sonnerie et tout. Et moi, ça faisait déjà genre 1h20 que j'étais partie de chez moi. Et il me disait, mais pourquoi tu te lèves si tôt? Mais les gars, je n'ai pas le choix, genre. Il y a un bus pour partir. Exactement. Ah non, mais ça, je m'en souviens. Mais au final, je me rends compte aussi, enfin, moi, pour ma part, j'avais un cadre de vie incroyable. Enfin, j'ai quand même... Non, mais oui, moi, pareil. Avec mes frères, enfin, c'était trop bien, quoi. Oui. Moi, c'est pour ça aussi que de vivre à la campagne, si un jour on a des enfants et tout, je me dis, c'est plus cool. Moi, j'ai envie d'offrir ça aussi à mes enfants parce que d'avoir grandi à la campagne, moi, j'ai eu une enfance beaucoup plus douce mais peut-être moins, enfin, tu vois, moi, ce qui me tue toujours, c'est quand je vais à Paris, je vois des gamins de 8 ans tout seuls dans le métro. Alors que moi, à 8 ans, j'étais à des années-lumière de pouvoir prendre le métro. Ça me brise le cœur, c'est horrible. Moi, ça me brise le cœur et d'un côté, mais d'un côté, je me dis, il est beaucoup plus débrouillard. Tu vois, moi, je pense que j'étais plus dans les jupes de mes parents, beaucoup moins, pas curieuse, tu vois, mais je pense que j'étais plus préservée. Et d'un côté, je me dis, bah, au moins, à 8 ans, ils sont dans le métro, ils savent, je sais pas, ils sont plus débrouillards que nous, tu vois, à notre époque. C'est clair, parce que moi, j'étais pas débrouillarde pour un sou quand je suis partie de chez mes parents pour aller à Montpellier, hein. Oh purée! Mais en même temps, enfin, personnellement, quand je vois un gamin de 8 ans qui prend le métro seul ou qui marche dans la rue tout seul, je suis là et je fais petit chat. Et je peux pas m'empêcher, tu vois, de regarder. Je sais que ça m'était arrivé, je sais plus quand, il y avait un gamin, mais vraiment il était petit, donc je peux pas te dire parce qu'à cet âge-là, c'est difficile de les dater. Mais il devait avoir entre 6 et 8 ans. Il marchait tout seul dans la rue, genre, et c'était vers Réaumur-Sébastopol, cette rue de l'enfer. Et je te jure, je suis restée à côté de lui, genre, limite à faire la sécurité routière, tu vois, à me dire, mais je veux absolument pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et en fait, il y avait sa daronne qui marchait, mais 30 mètres plus loin, qui était sur son téléphone et tout. Et moi, j'étais là. Punaise. Et je comprends, tu vois, parce qu'encore une fois, elle faisait d'autres trucs. Et puis parce qu'il a un âge où normalement, il est censé se tenir, tu vois. Mais moi, j'étais là, mais sait-on jamais, il y a des chauffards. Et après, l'histoire qu'Eva vous raconte pas, c'est que la mère a été portée plainte pour harcèlement parce qu'elle pensait que Eva voulait enlever son fils. Previously on my life. C'est ça. Genre, le gamin, il a été tapé sur l'épaule de sa mère. Oh maman, il y a une dame bizarre qui fait la sécurité routière, je comprends pas. Imagine. Aïe, aïe, aïe. J'adore cette histoire. Bon, Eva, je vais te poser la première question du podcast. Ça fait juste 30 minutes, même plus. Je me souviens même. Enfin bref, comme il y a une pré-intro très longue, ça fait plus de 30 minutes, mais bref, c'est pas grave. Je vais te poser quand même la première question du podcast. Dis-moi. Parce que c'est quand même un podcast sur la gentillesse à la base. Oui, c'est vrai. Dis-moi. Est-ce que tu peux me définir la gentillesse et donc comment tu l'expliquerais par exemple à quelqu'un qui ne connaît pas ce que ça veut dire la gentillesse et comment ça se matérialise dans ton quotidien? Grande question. Non, c'est une très grande question. Je dirais que la gentillesse, c'est faire quelque chose sans rien attendre en retour. Tu vois? C'est une bonne définition, ouais. Parce qu'à partir du moment où tu fais quelque chose en attendant quelque chose en retour, ben, je pense que c'est pas de la gentillesse. Mais Ça alors, peut être de la gentillesse réfléchie, quoi. exactement, de la gentillesse calculée. Mais le mot gentillesse, moi, je l'aime pas trop parce que je le trouve un peu galvaudé. Je préfère l'altruisme. Parce qu'en fait, je connais rarement des vrais gentils qui disent qu'ils sont gentils. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire, ouais. C'est comme enfin, être gentil, c'est pas dire ouais je cuisine bien, tu vois. C'est une qualité intrinsèque et globalement, enfin dans mon expérience, c'est ma vision des choses. Les gens, moi, qui m'ont dit qu'ils étaient gentils, ben ils étaient pas gentils du tout. Ouais, t'as raison. Ouais, je vois tout à fait. C'est rigolo, on en parlait justement avec une invitée avec laquelle j'ai enregistré hier et qu'elle me disait si les gens ont besoin de le dire, c'est que c'est pas forcément vrai. C'est exactement. Elle me donnait par exemple des filles qui disent non, moi je suis une fille à la cool, je suis pas une fille à histoire. Et en général, c'est le genre de gens qui ont besoin de dire que c'est pas qu'ils se prennent pas la tête, que je ne sais quoi. C'est en général des gens qui au contraire. Et donc peut-être que sur la gentillesse, c'est un peu le truc. Après, du coup, je l'ai un peu pris personnellement parce que moi, j'assume d'être gentille et tu vois, j'ai envie aussi de. Mais toi, tu l'es vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été backupé par certaines personnes. C'est pas t'arrives, tu dis bonjour, je m'appelle Léa, je suis super gentille.
Non. Non mais oui, je suis d'accord. Mais du coup, moi j'aurais envie aussi que ce terme-là ne soit pas galvaudé parce qu'en effet, on l'a trop étiré, on l'a trop utilisé comme le terme de bienveillance. Tu vois, moi c'est un terme que j'aime beaucoup, mais qui est très très déformé parce que les gens l'utilisent à tort et à travers pour tout sauf de la bienveillance. Et donc, tu vois, j'aime bien ton côté de dire, je parle pas de gentillesse, mais je parle d'altruisme parce que pour le coup, pour les gens qui ont participé au podcast, qui m'ont défini la gentillesse, il y en a beaucoup qui me disaient c'est penser aux autres, c'est faire en sorte que l'autre se sente bien, des petites attentions. Enfin, il y avait beaucoup le concept de l'autre dans la gentillesse. Et donc, je trouve que c'est une belle façon de le dire. Mais j'ai quand même envie de continuer de dire que les gens sont gentils, que c'est une vraie qualité et que j'ai envie que voilà, que ça soit un vrai truc qu'on retient et pas juste ah il est gentil et ce qui veut dire qu'il est faible ou qu'il est niais ou qu'il est pas beau. Tu vois, arrêtez d'avoir trop d'arrière-pensée quand on utilise le terme gentil, gentil ou gentillesse, quoi, tu vois. Non, j'entends. Bah, il est brave, quoi. Hein. Ouais, voilà, exactement. Il est bien brave. Ben non. Enfin, pareil, quelqu'un de brave, ça devrait pas être négatif. Et c'est La aussi pour ça que bravoure, pour moi, c'est Lancelot, c'est Robin des Bois, c'est exactement. stylé, tu vois. T'as raison, c'est quelqu'un de courageux pour moi, tu vois, il est brave, mais ouais, pareil, tous ces termes-là, ils sont vraiment galvaudés. Faut que j'arrête de dire ce terme, faudrait que j'en trouve un autre, parce que je le trouve un peu pédant, mais j'arrive pas à en trouver d'autres, j'arrive pas à en trouver un autre. Je suis en train de chercher en même temps, j'en vois pas d'autres. Non, désolée. Galvaudé. Mais ouais, j'aimerais bien un peu qu'on revienne à des trucs simples et qu'en effet, ce soit, pour moi, c'est une valeur intrinsèque à quelqu'un, la gentillesse, et juste que, au même titre que quelqu'un est, je sais pas, généreux, bah, quelqu'un est gentil. Enfin, tu vois, que ce soit un truc Bien sûr. positif. Bien sûr. Mais je pense pas que la personne concernée soit la meilleure pour définir si ça fait partie de son panel de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Mm. Et toi, justement, est-ce que tu te qualifies comme gentille? Alors, non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison, foncièrement, je pense que je suis clairement pas quelqu'un de méchant, mais j'aimerais trop être un shark, tu vois? Mais dans les faits, moi, je suis plus un requin-baleine. Je suis plus, style, un golden, alors que j'aimerais bien être un doberman. Après, la réalité, c'est que j'ai bien intériorisé le fait qu'à partir du moment où tu es gentil, c'est de la faiblesse. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je refuse de me qualifier en tant que gentille, même si je pense foncièrement, et ça c'est quelque chose que j'arrête pas de dire, je dis que c'est les gentils qui gagnent. Les gentils gagnent Ouais, toujours. si, j'espère. À la fin, non mais vraiment, à la fin, les gentils gagnent toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui est sympa, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui est positif, qu'est-ce que tu vas lui cracher quelque chose de mal? Quelqu'un qui sourit, tu vas pas lui dire mais ta gueule. Enfin, quelqu'un qui est jovial, tu vas pas essayer de le ruiner. Enfin, faut être quel genre de personne pour faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, en tant que telle, je pense pas être la mieux placée pour dire si je suis gentille ou pas. Néanmoins, c'est quelque chose que j'entends dire de moi. Hey. Voilà. Donc moi, je me considère pas comme ça, mais globalement, les gens ont tendance à dire que je suis gentille. Et tu vois, c'est marrant le truc que tu dis justement, t'aimerais être un requin et tout ça. Moi, juste, ça fait partie de mes grandes phrases de départ de quand j'ai réfléchi trop bonne, trop cool, que j'ai pas envie que les gens pensent qu'ils doivent être un requin pour réussir. Tu vois, moi, j'y crois dur comme fer, qu'on n'a pas besoin d'écraser les autres pour réussir, voilà. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, toi, ta démarche de dire, là, à l'heure actuelle, je suis plus un golden et en fait, j'aimerais être un doberman. Mais du coup, pourquoi t'as envie tu t'arrives à l'expliquer, ça? Pourquoi? C'est une très bonne question. Pourquoi? Bah, parce que alors, jusqu'à il y a pas longtemps, j'étais convaincue. Aujourd'hui, je suis pas convaincue qu'il faut être un doberman pour réussir parce que, ben, dans les faits, je suis pas un doberman, tu vois? Je suis vraiment plus, un gros golden chocolat. Mais, hem, force est de constater quand même que ceux qui réussissent davantage, ce sont ceux bah, qui sont capables de faire des choses dont peut-être je suis pas capable. Moi, personnellement, je suis pas capable d'écraser les gens et je l'assume. Je suis pas capable, d'être méchante, avec quelqu'un, à dessein. Non. À chaque fois, à chaque fois si, je suis c'est quand je suis heurtée, tu vois? Dans mes sentiments. Oui, par exemple, là, je peux devenir, méchante. Mais, pour réussir, je pense pas avoir été méchante. J'en suis pas capable. C'est d'ailleurs ce qui m'a c la raison pour laquelle aujourd'hui je m'en rends compte, pour répondre à ta question, parce que j'ai fait une petite digression, quand j'étais salariée, on m'a bien fait comprendre qu'être gentil, ça servait à rien.
Donc ça, je l'ai intériorisé. Et quand je vais reprendre cette métaphore du chien parce que je l'aime bien, mais quand t'es un jeune chien et qu'on n'arrête pas de te taper sur le museau et que on te dit de revenir à chaque fois pour t'en prendre une autre, ben tu finis par comprendre que peut-être être gentil, c'est pas la bonne solution. Donc, t'essaies de troquer ton habit de Golden pour ton habit de Doberman, tout en sachant que littéralement, t'as un habit de Doberman alors que t'es un gros Golden. Oui, t'es juste déguisé, quoi. Exactement. Et puis moi en plus, je pourrais pas. Je sais que je me suis trop pliée aux règles des autres, notamment quand j'étais salariée et tout ça. Tu sais, je suis une contorsionniste hors pair. Moi, j'arrive vraiment à faire ce pourquoi les gens, m'ont embauché. Et du coup, je refais ma phrase. Quand j'étais salariée, j'avais vraiment cette faculté-là à être contorsionniste parce que j'avais ce truc-là où les gens m'attendaient à un endroit et en fait j'étais tout le temps à cet endroit-là parce que je sais pas, j'avais besoin de faire plaisir à tout le monde et j'aimais bien aussi ressembler à ce pourquoi on m'attendait, alors que pas du tout, j'étais pas du tout comme ça. Et maintenant que je suis à mon compte, j'arrive à plus assumer qui je suis et du coup je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus moi-même. Tu vois, moi j'avais tendance à un peu m'oublier parce que j'ai cette faculté-là de je suis vraiment un caméléon. Tu me places dans un endroit, moi je suis bien partout. Ouais, vraiment, je suis pas exactement. contraignante, mais d'un côté, ce truc-là de pas contraignante, ça fait que je m'oublie un peu et parfois je peux me laisser aussi influencer par les autres. Et donc, j'ai pas envie moi d'être quelqu'un d'autre. Et pour revenir à ton début de phrase, ceux qui sont méchants entre gros guillemets, parce que pareil, le terme de méchant, ça veut tout dire et rien dire. Mais bref, ceux qui écrasent un peu les autres pour réussir, est-ce que fondamentalement, tu crois qu'ils sont plus heureux que nous? Tu vois, c'est aussi une de mes grandes questions. Je sais pas, mais je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'on peut prendre des méchants. Parce que dans tous les cas, il y a des choses à prendre de partout. Il y a des trucs qu'on peut prendre des méchants, c'est le fait de pas penser aux conséquences des actions. En fait, de faire quelque chose, d'être OK avec et de pas se retourner, tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis trop. Mais on en parlait. On en revient dans le trop, dans tout. Là, je suis pareil, je suis trop prévenante, j'ai trop peur de blesser les autres, et du coup, moi, c'est mon truc où je peux pas faire ça parce que j'ai trop peur des conséquences, j'ai trop peur de ce que ça peut faire aux autres, et du coup, je pense que c'est pour ça que je suis pas une bonne méchante parce que je réfléchis trop. Et ces gens-là, à mon avis, ils réfléchissent pas et ils pensent qu'à eux. Oui, absolument. Mais est-ce que, par exemple, ça t'est déjà arrivé d'être offensé par ce que dit quelqu'un et toi-même d'avoir fait attention à ne pas offenser cette personne? Parce que moi, bien sûr. Voilà. Et moi, en fait, à partir du moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça serait à moi, à chaque fois, de marcher sur des œufs, de faire attention à tout le monde, si on fait pas attention à moi? En mode, non, mais Eva, parce que j'ai une petite tendance où, même quand on va dire quelque chose qui va me blesser, ça va pas se voir parce que je vais à chaque fois user de l'humour. Ouais, pareil. Donc globalement, ça va pas se voir. Le problème, c'est que ensuite, quand je vais être seule, je vais ruminer. Je le sais, je rumine. Et au lieu de ruminer, maintenant, je choisis de me dire, mais en fait, arrête d'être trop prévenante. Ouais, c'est vrai. Ça suffit. Je pense que la vraie un vrai gentil, il sait aussi être méchant quand il y a besoin et il sait mettre des limites. Un vrai gentil sait mettre des limites. Il doit être gentil pour lui, mais il doit être gentil pour les autres. Dans le sens où quelqu'un qui est gentil mais qui n'arrive pas à fixer ses limites, au fur et à mesure, donc tu t'essaies de le doubler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il te dit rien. La 5e fois, par contre, tu te prends une torgnole et tu sais pas d'où ça vient. Parce que cette personne, elle est gentille et tu ne t'y attendais pas. Ouais, c'est vrai. En fait, si t'es gentil, mais tu dis, alors, ok, tu as fait ça 1 fois, la 2e fois, par contre, là, ça va pas le faire. T'es gentil, mais tu fixes tes limites. Mais c'est dur, c'est très très dur, je trouve, de fixer ses limites et tout, parce que moi, j'ai l'impression, ça pareil, c'est un truc hyper déformé dans mon cerveau, mais tu vois, si justement je dis non, si je fixe des limites, si je dis là que ça me convient pas, pour moi, c'est pas de la gentillesse, tu vois. Et alors que c'est faux, hein, c'est totalement faux, et je le sais, j'en suis persuadée, je plus sois tout ce que tu expliques, mais c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, de me dire voilà, si t'as été gentil, tu peux pas à un moment donné mordre, quoi, tu vois. Enfin, c'est trop compliqué de revenir en arrière aussi. Et donc moi, c'est dans l'entre-deux où je suis trop gentille, je le sais, et on me l'a déjà reproché entre guillemets, parce que c'est pas une qualité, hein, la trop gentillesse. Et pourtant, moi, j'aimerais que ça le soit, mais c'est que derrière, les gens en abusent, et je pense que c'est parce que je leur laisse cet espace-là d'abus, tu vois. C'est aussi moi qui Absolument. les met bien sûr.
Exactement, j'entretiens le truc et je les mets confortables pour qu'ils en abusent. Et donc, alors que si dès le départ, maintenant j'essaye de le faire, tu vois, dans les gens, dans les relations que je rencontre, que ce soit pro ou perso, j'essaye d'expliquer un peu plus mon fonctionnement et du coup de dire à l'autre, ben ça, attention, ça m'a fait du mal, ça j'aime pas trop. J'essaye un peu plus d'être honnête parce que pour moi la gentillesse va aussi avec l'honnêteté, plutôt qu'en effet être une cocotte minute qui emmagasine beaucoup de choses, qui rumine et qui à un moment qui explose et que les gens disent mais attends, je comprends pas, vraiment, Exactement. tu vois, et donc c'est l'entre-deux de tout, mais je trouve que c'est pas évident, en effet, d'arriver à poser des règles et d'être droit dans ses bottes de tout le long du truc, quoi, tu vois. Mmh. Tu vois, c'est un truc, tout bête. Je donne des cours dans une école de commerce, je te l'ai dit, et il y a des élèves qui me rendent dingue parce qu'ils arrivent vraiment en retard. Ouais. Aujourd'hui, j'ai mis un système en place. Alors je sais, le système, c'est rien de révolutionnaire, mais en fait, dans une école privée, ça peut être un peu plus révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à 9h pétantes, si les élèves sont pas rentrés, la porte, elle est fermée. Ils savent qu'à partir du moment où la porte, elle est pas rentrée, ils rentreront qu'à 10h. Pourquoi je fais ça? Mmh. Pour la simple et bonne raison que 1, respecter les horaires, c'est, crucial. 2, il y a énormément de présentations orales. Moi, j'ai des élèves qui sont un peu introvertis et je veux pas qu'à chaque fois qu'ils passent à l'oral, une porte s'ouvre et leur coupe l'herbe sous le pied. Parce qu'après, pour les remobiliser, leur redonner confiance, bah, faut se lever de bonne heure, tu vois? Ouais, Donc c'est j'ai vrai. mis ça en place et par exemple, je sais qu'il y a des élèves qui ont pas aimé. Notamment le premier qui s'est fait renvoyer, il a clairement fait la gueule. Sauf que la session d'après, il y en a 5 qui sont arrivés en retard et j'ai dit: «Les filles, c'est pas 2 poids 2 mesures, vous rentrerez à 10h». Et ils étaient là en disant: «Ah ouais madame, vous êtes juste». J'ai dit: «Mais oui, en fait, l'équité, être cohérent, c'est ça qui est hyper important». Oui, il faut être constant, en fait. Faut pas le faire à la volée. En effet, oui, non, mais t'as raison. Mais c'est trop cool, hein, d'arriver à assumer ce truc-là. Mais voilà, moi, il faut encore que je fasse un travail là-dessus de, en effet, arriver à poser mes limites et plus m'écouter. Et je trouve qu'aussi, plus je fais trop bonne, trop cool, plus aussi ça me donne confiance en moi sur le côté, il faut être gentil avec les autres, mais il faut être aussi gentil avec soi-même. Soi-même. Parce que, exactement, parce que si tu oublies cette gentillesse-là, bah en vrai, t'arrives pas à l'appliquer aux autres non plus. Donc, toi, t'arrives à appliquer cette gentillesse-là que tu appliques autour de toi, mais à toi-même? Absolument pas. Ouais. Je pense que non mais littéralement, ça c'est un réel truc sur lequel il faut vraiment que je bosse. On en discute souvent avec Julia, mais envers moi-même, je suis un tyran. Mmh. Je suis un tyran, c'est pas bien, je le sais. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec ma psy qui m'avait dit qu'en réalité, comme j'avais eu un schéma, dans mon ancien poste qui était, clairement abusif, bah, aujourd'hui, vu qu'il y a plus personne pour, me rappeler à quel point, je suis une merde, je me fous toute seule dans la sauce en me disant: «C'est jamais assez ce que je fais». C'est pour ça, tu disais, «Ouais, tu as une vision business et tout», mais parce que je me mets une pression pour moi, mais je suis une grande malade. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un truc, même si c'est bien, même si le retour du client est positif, je ne suis jamais satisfaite. Je ne sais pas apprécier mes victoires. Ça, Ah aujourd'hui, ouais, c'est un vrai punaise. problème. Je ne sais pas apprécier mes victoires. Alors Ouais, que en vrai, c'est dur. financièrement, Mmh. je suis contente, tu vois? Mais je me dis à chaque fois: «Je pourrais faire mieux». Et je sais que j'ai de la chance d'avoir, des super potes, d'avoir une famille en or et d'avoir un compagnon de vie incroyable. Parce que parfois, mon mari m'interrompt et il me dit: «Mais Eva, est-ce que tu peux pas juste être contente de ce que tu as?» Et heureusement qu'ils sont là, c'est mes garde-fous, tu vois? Mais parfois, j'aimerais être beaucoup plus, ouais, beaucoup plus gentille envers moi-même. Ça arrive, parfois, il y a des meltdowns où il y a des jours où je me dis: «Non, mais en fait, je suis vraiment la pire, j'arriverai à rien». Et c'est réel. Et le pire, c'est quand les gens me disent, «Oui, mais ça va, y tu pas de quoi, tu pas de quoi t'inquiéter, tu des prospects, t'as des clients». Je dis: «Oui, mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est dans ma tête, en fait. Ah oui, non, non, ça n'a rien à voir, ouais, pour Ça le n'a rien coup, à voir. mmh. Demain, je pourrais faire 500 000 € de chiffre d'affaires, j'aurais exactement le même problème. C'est un problème entre moi et moi-même». Ouais, c'est un truc à régler avec toi et toi-même. C'est marrant, ça me fait Absolument. penser à une histoire, moi, je suis pas jalouse de base, mais il y a des fois où je manque de confiance en moi et du coup, c'est vraiment un truc pareil qui est de moi à moi et à un moment donné, mon compagnon me parlait d'une fille au boulot, mais rien, il y avait vraiment rien et en fait, je me suis monté un scénario dans ma tête où, je sais pas, j'ai fait une crise de jalousie pour vraiment mais 0 raison et mon mec n'a pas compris parce qu'en gros, c'était, ça sortait de nulle part et en effet, ça sortait de nulle part et du coup, il y a un très bon pote à nous qui a dit: «Mais écoute, Rémi, c'est pas, Léa, c'est pas en gros, elle a pas confiance en toi, là, c'est un truc qu'elle doit régler Avec soi-même, avec elle-même, absolument. c'est pas un truc que toi tu as fait, c'est pas il faut là
ton rôle dans l'histoire, c'est de la rassurer, mais par contre là, c'est un truc qu'elle doit régler avec elle-même. Et tu vois, c'est vraiment ce truc-là que je trouve que tu décris. Absolument. On aura beau nous prouver par X ou Y raison qu'en effet on a réussi, on n'a pas raison d'être jalouse, que tout va bien. En fait, c'est ancré en nous. Et donc là, pour l'instant, moi, à part bosser notre confiance en nous, tu vois, j'ai pas les clés. Et bosser notre confiance en nous, moi, je sais que d'aller voir un psy, ça me fait vraiment du bien, et d'en discuter et d'avoir un peu un truc extérieur et que ce soit pas forcément nos proches qui nous rabâchent que tout va bien, et voilà, d'avoir un truc extérieur, ça va toujours mieux. Et du coup, voilà. Et toi, est-ce que t'as mis des trucs en place, justement, maintenant que tu le sais, que t'arrives à l'identifier, ce truc-là où tu n'arrives pas à te satisfaire de ce que tu fais? Comment t'arrives à aller mieux et comment t'arrives à le travailler, ce truc-là? Alors, c'est trop drôle parce que j'en parlais avec mes copines avant-hier et elles se foutaient un peu de ma gueule, mais en même temps, ça marche. Moi, j'ai acheté un gratitude journal. Ah, trop bien. Tous les jours, en fait, j'ai marqué 3 trucs positifs, 3 trucs qui m'ont fait rire. En fait, c'est juste... Donc, globalement, je pense être quelqu'un de plutôt très positif, mais parce que, encore une fois, terminer sa journée sur quelque chose d'encore plus positif, c'est trop chouette. Et c'est surtout pour apprécier mes victoires à moi, tu vois. Être là en me disant waouh, c'est trop bien. Parce que parfois, je fais tellement 20 000 trucs à la fois, je prends pas le temps de me rendre compte de ce que j'ai accompli. Donc, noter, faire du journaling, par exemple, le matin, j'aime bien écrire. Tu vois, pour moi, c'est mon petit temps pour moi. Alors, je te dirais pas que j'ai une routine incroyable et que je le fais tous les jours et que je fais des salutations au soleil et tout machin en buvant une mixture de je ne sais quoi. Non, je le fais, j'essaie d'être régulière, mais il y a des loupés. Là, tu vois, cette semaine, par exemple, je l'ai pas fait. Mais globalement, sinon, je le fais assez régulièrement. Le journal de gratitude également régulièrement. Il y a aussi des loupés. Mais en fait, j'essaie aussi d'être beaucoup plus sympa avec moi-même et j'essaye de fêter davantage mes victoires. Parce que, par exemple, c'est tout con, mon mec a trouvé un nouveau boulot. Le soir de son premier jour, j'avais organisé un truc, on a débouché une bonne bouteille et tout machin, on a fait quelque chose. Quand il a terminé sa première semaine de boulot, j'ai encore fait quelque chose. Et c'est un truc que je fais pas, par exemple, quand j'ai un super retour client, quand, par exemple, j'ai lancé mon premier épisode, j'ai lancé mon podcast, que j'ai pas fait quand j'ai signé un nouveau client. Enfin, tu vois, je pense pas à faire ça pour moi, alors que pour les autres, je vais penser à faire ça. Et c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que il faudrait que je me traite limite comme une de mes clientes. Mais exactement. Parce que je sais que j'ai un customer care qui est vraiment pas mal pour mes clients. Genre là, tu vois, je suis en train de bosser pour leur faire des petits coffrets de Noël personnalisés et tout machin. Parce que c'est des clients que j'aime trop et je trouve que c'est trop chouette de les connaître assez pour pouvoir leur proposer ça en plus, tu vois. Et puis parce qu'encore une fois, ça peut pas faire de mal de manger un bon truc de chocolat, une boîte de pâté. Enfin, c'est cool, tu vois. Clairement. Donc, je pense qu'il faudrait que je sois davantage comme je suis avec mes clients, avec moi-même. Mais c'est dur parce que, et ça c'est un truc que j'ai en moi, je me dis peut-être que je le mérite pas, tu vois. Ah mais c'est dur de ouf ça, de penser ça. Mais c'est dur, mais horrible. Mais la dernière fois, je me suis posée 5 minutes et je me dis mais putain, enfin j'étais en train d'enregistrer un truc et je m'arrête. Et tu sais, quand tu enregistres pour ton podcast et tu te gourres, tu t'emmêles les pinceaux, il y a des mots que tu bouffes, ça t'énerve, tu vois. Ça commence à monter la pression. Et j'ai arrêté l'enregistrement et j'étais là en disant « Eva, t'es trop conne ». Et je me suis dit « Mais c'est vachement dur ». Alors effectivement, se dire t'es con de temps en temps, ok, ça arrive. Mais là, la violence avec laquelle j'ai prononcé ces mots, je me suis dit « Mais en fait, ça va pas bien ». Ouais, bah oui. Tu parlerais comme ça à quelqu'un d'autre ? Ah non, intransigeante. Mais parce qu'on l'a été aussi envers moi. Ouais, bien sûr. Tu vois, par exemple, je suis en train de travailler en ce moment avec un monteur pour le montage du podcast. Et je suis intransigeante, mais j'essaie vraiment... Je me rends compte que je suis vraiment beaucoup plus cool quand c'est les autres que quand c'est moi. Je me rends compte. Bah, du coup, on dit toujours, il y a une grande phrase qui dit on devrait se traiter comme si on était notre propre meilleur ami, quoi, tu vois. Et du coup, toi, il faudrait vraiment que tu arrives à te l'appliquer à toi parce que, mais déjà, je trouve ça trop bien, le côté journaling et tout ça, carnet de gratitude. Moi, c'est vraiment un truc que je me dis pour 2024, ça fera peut-être partie de mes grandes, je trouve plus le mot, résolutions, les grandes résolutions de la nouvelle année, de dire bah voilà, je vais me mettre à ça et tout ça, mais en vrai je sais pas si je vais m'y tenir, mais d'un côté je pense que toi ça doit te faire du bien d'arriver à te poser en effet sur fêter tes victoires et tout,
Et puis plus arriver en effet à prendre le temps. Moi j'essaye aussi de plus apprécier le moment présent. En plus tu le disais, tu vois tout à l'heure, de plus t'ancrer dans le moment présent et tout ça. Moi j'avais tendance à plus regarder toujours après et genre pas juste apprécier ce qui vient de se passer, tu vois. Genre un goal de ouf, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais je sais pas, un invité ou une invitée dans le podcast que ça fait des mois que je rêve d'avoir, un projet qui voit le jour, un nouveau client, un truc de ouf qui m'arrive dans ma vie et tout, je fais ce truc-là alors que ça fait des mois et des années que je l'attends, et après je fais bah c'est fait, c'est passé, bon bah c'est quoi la suite? Alors que nous, juste être content d'avoir vécu ce truc-là et tout, et je pense que toi ça te ferait vachement de bien aussi de plus prendre du recul sur la situation et de te dire putain mais c'est trop stylé ce que je viens de faire, tu vois, plus aussi t'auto-congratuler, je pense que ça te ferait vraiment du bien. Absolument, et c'est pour ça que j'avais acheté un autre journal qui est beaucoup plus intéressant que tous les, parce que j'aime bien écrire le format papier, j'adore Ouais. ça, parce que c'est le moment où je vais pas écrire sur mon ordinateur. Oui, c'est clair. Parce que je me suis rendu compte que ma graphie en a pris un coup, mon Dieu! Mais Avec tout ce qu'on écrit sur l'ordinateur, je me suis rendu compte que presque, enfin j'étais handicapée quoi, j'arrivais presque pas à ouais, écrire. moi j'ai gardé ce truc-là, j'ai toujours, tu vois, j'ai toujours un petit carnet à Moi côté de aussi, moi et toujours. j'écris toujours dans la journée. Déjà, moi je gribouille beaucoup, ça me fait beaucoup du bien au cerveau, je gribouille beaucoup pendant mes appels, les visios et tout, ça me fait beaucoup de bien. Et tout ce que je dois faire, en général, j'ai une to-do bien sûr en ligne, hein, mais je note tout à la main D'accord, aussi. je fais un doublon. Et j'aime bien, tu sais, le truc, j'aime bien stabiloter, ça me fait du bien, et du coup, moi, j'avoue qu'écrire, ça me fait vachement de bien, et donc, c'est cool que t'aies fait, tu pourras m'envoyer les liens Je t'enverrai, parce que le et je dernier, mettrai dans le mais bien podcast sûr, parce que ça peut intéresser. le dernier, c'est une petite pépite où en fait, c'est un journal, mais sur 3 ans. Ah, ah oui, je vois le journal. Et Je l'ai j'avoue, c'est stylé. acheté Ouais. chez Tiger. Ouais, ouais, Et ouais. il est génialissime, donc il est énorme, hein, le truc, c'est un parpaing. Mais c'est super parce qu'effectivement, bah, c'est là où tu te rends compte que d'une année sur l'autre, tu es pas du tout dans la même temporalité, dans le même mood, avec les mêmes objectifs. Et moi, ça m'aide de fou à me rendre compte qu'en fait, à N-1, j'étais là, et à N+1, je suis là. Il y a une évolution, en réalité. Il y a une évolution. Mais tant que je peux pas, moi, la voir, que ce soit tangible, ben, c'est Ouais, je compliqué, comprends, ouais. tu Ouais, vois. ouais. Ouais, puis on a tendance à pas regarder derrière soi en mode s'auto-congratuler pour le chemin parcouru, mais toujours avoir le chemin qui est devant, tu vois, ça fait très métaphore philosophique, mais voilà, plus prendre le temps d'admirer toute la route parcourue et tout. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'en discutais dans un épisode hier avec une invitée aussi, de dire, moi, tu vois, il y a des montagnes que je regardais le sommet, je voyais le truc infranchissable, et j'apprécie même pas quand je suis en haut du sommet. C'est Tu vois, exactement alors que ça. merde, putain, ça a été long d'arriver jusque-là, et plus apprécier donc déjà le parcours, plus d'apprécier le parcours et d'arriver au sommet, de se poser et de manger un bout, quoi. Tu vois, ça peut être cool. Exactement, exactement. Donc voilà. Bon, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute, Eva, et là j'ai ma petite voix dans ma tête qui pense au montage, et donc je me dis il faut que j'arrive à être concise dans mes épisodes. On aurait pu encore déblatérer sur plein de trucs. Je pense qu'on avait plein de trucs à se dire. C'est un épisode hyper intéressant, mais je vais te poser la dernière question du podcast. Je te l'ai pas envoyé avant, mais je me dis que tu auras forcément des idées là-dessus. Est-ce que tu as un gentil ou une gentille à me pousser au micro de Trop bonne, trop cool et que tu vois bien dans ce podcast? Tu peux m'en dire plusieurs. Il y a pas de, voilà. Chacun dit qui il a envie de dire. C'est une très très bonne question, hein. Oh là là. Eh ben, je te dirais ma Julia nationale. Ouais, Et j'allais dire. non, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Alors j'en ai 3 en fait. Non, j'en Vas-y, ai 3. vas-y. J'ai Solveig Marie. Solveig que j'adore, qui est une de mes collègues, et un crush de travail génial, et en Trop plus bien. elle est Curcure Love, je l'adore, elle est géniale. Elle est social media manager spécialisée dans la culture et Mais trop l'art, chouette. donc vraiment chouette, et elle est adorable. Il y a Camille Debreuil aussi, Camille qui est podcasteuse, qui est absolument Ok. super et qui a une vision sur la gentillesse, je pense, qui pourrait vraiment t'intéresser. Et t'as Julia, qui elle, c'est la gentillesse et la douceur, mais la gentillesse, c'est-à-dire, c'est même pas tant la gentillesse, c'est l'empathie, dans le sens Mm. où Julia, pour faire, donc Julia est stratège de marque et spécialiste en naming, donc globalement elle organise aussi des entretiens qualitatifs. Donc un entretien qualitatif, c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait elle va rencontrer les clients d'une marque pour les interroger en fait sur la perception de la marque, et bref, elle a une manière de poser des questions, Julia. Elle te fait te sentir à la maison, tu as l'impression d'être au coin du feu et de pouvoir tout lui dire. Et c'est très rare, les gens avec lesquels tu peux échanger comme ça, et tu peux Trop bien. instantanément te sentir
à la maison au coin du feu en train de boire un monté chaud, tu vois. Trop chouette. Julia, je vais faire un épisode avec elle, c'est elle qui va me poser des questions et c'est moi qui vais déblatérer sur ma vie, tu vois. À tout moment, c'est comme ça que ça se passe, ouais. J'avoue, bah écoute, c'est 3 noms hyper intéressants, je les contacterai de ta part, j'aime bien, tu vois, c'est un peu la chaîne des gentils, j'imagine, c'est un peu comme la chaîne des gentils, chaque gentil me pousse des noms et après je les invite après, et en vrai, quand j'envoie aux gens en disant, bah j'ai enregistré un podcast avec telle personne, la personne m'a dit ton nom à la fin de l'épisode parce qu'elle te voyait bien, ça leur fait grave plaisir. Et j'ai l'impression d'illuminer leur journée, moi ça me touche trop, j'aime trop faire j'ai l'impression d'être le petit facteur du bonheur. Oh, j'adore. Non, mais regarde-toi, mais c'est trop mimes. J'adore. Ça me tue, c'est trop mignon. Ouais, c'était trop cool. Merci beaucoup, Eva, de t'être livrée et d'avoir partagé plein de choses différentes. En plus, c'est bien. J'aime bien avoir des gentils aussi différents parce que je trouve qu'on a tous notre façon de voir la gentillesse et toi, t'en avais encore une autre et t'avais d'autres choses à apporter. Donc, merci pour ce partage plein de bons conseils. Et tu vois, je garde dans un coin de ma tête le côté journaling parce que ça fait un moment que ça me taraude et du coup, je me dis, peut-être ça va être mon élément déclencheur. Tu vas être mon élément déclencheur. Ah, trop bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée, Léa. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Bah avec grand plaisir. Bon, on va clôturer l'épisode ici. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous aura plu autant qu'à nous. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Si d'ici là vous voulez des nouvelles, j'essaye de tenir plus à jour le compte Instagram de Trop Bonne, Trop Cool. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Et puis peut-être d'autres contenus avec Eva, on s'est donné des petites idées. Donc peut-être qu'un jour je vais développer un peu plus le TikTok. Bref, affaire à suivre. En tout cas, Trop Bonne, Trop Cool, je prends toujours autant de plaisir. Merci pour votre soutien sans faille. Je vous donne rendez-vous bientôt et je vous fais des bisous. Salut Eva. Salut.